Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. On va voir comment piloter l'alarme lacrymogène Califorce avec son téléphone mobile. Donc pour rappel, l'alarme lacrymogène Califorce est un dispositif d'alarme classique, à savoir un système de détection d'ouverture de porte ou de mouvement avec une centrale d'alarme. La différence, c'est qu'effectivement, elle intègre une ou plusieurs gazeuses anti-agression, vous voyez, à l'intérieur. Voilà. Et dès l'instant où un voleur est détecté, que ce soit par détecteur de mouvement ou d'ouverture de porte, ça va sonner immédiatement. Vous allez avoir un compte à rebours de sécurité qui est réglable de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou 20 secondes, peu importe. C'est une temporisation de sécurité avant le déclenchement du gaz. Et passé ce délai, si le voleur est toujours là, vous allez avoir un bouton pressoir là qui va descendre et qui va faire pression sur la gazeuse et qui va libérer le gaz. Vas-y, je te dis, Flo. Putain, c'est quoi ça? Ah! L'intérêt, c'est vraiment de résoudre le problème des voleurs, des vols ultra rapides, et de chasser les cambrioleurs de chez vous en une dizaine ou une quinzaine de secondes maximum. La question qu'on pose souvent, c'est oui, Lucas, est-ce qu'il serait possible de piloter mon système par téléphone? Et bien effectivement, la réponse est oui. Pour rappel, l'idée c'est que ce dispositif reste autonome, donc il est autonome sur pile lithium, il ne dépend pas de l'électricité, il ne dépend pas d'internet pour fonctionner. Habituellement, même principalement, vous pouvez piloter par télécommande, armement, désarmement, fonction panique. Voilà. Quand vous appuyez sur la fonction panique, ça sonne, temporisation de sécurité et ensuite le gazage. Si vous voulez plus de détails, vous tapez Califorce dans Google pour tomber sur le site internet. Vous aurez plus d'informations. Aujourd'hui, on va plutôt se concentrer vraiment sur la partie pilotage par téléphone. Donc en fait, il existe un boîtier que vous trouvez sur le site, Califorce ou alarme lacrymogène.com, pardon. Donc ça se présente comme ça. Ce boîtier, si vous voulez, va se connecter sur secteur. Il va communiquer directement avec votre box internet et communiquer par onde radio directement avec votre alarme lacrymogène. Je ne vais pas montrer aujourd'hui comment le paramétrer. Vous aurez accès à un tutoriel lorsque vous passez commande. C'est vraiment très simple. Je vais plutôt montrer comment ça fonctionne une fois que c'est paramétré, ce que ça vous permet de faire. Donc je vous invite à être attentif jusqu'à la fin de cette vidéo. Le dispositif domotique qui est utilisé s'appelle Smart Life, donc c'est assez connu. Ça se présente comme ça, vous voyez le logo. Donc vous le téléchargez tout simplement avec un simple QR code. C'est vraiment très simple. Là, vous voyez dans mon application, effectivement, ce qu'ils appellent la télécommande RF est donc directement programmée. Si je clique dessus, vous voyez, là je vais dans radiofréquencie, très bien, et mes options se proposent à moi, à savoir armer, désarmer, ou alors la fonction panique. Et ça va avoir plusieurs intérêts, effectivement. Si vous partez de chez vous, vous armez avec la télécommande physique, qui est quand même assez balèze, c'est les commandes à clapet, que vous gardez sur votre trousseau de clés. Si toutefois, vous avez fait de la route et vous dites, mince, j'ai un doute, est-ce que j'ai armé l'alarme ou pas? Il vous suffit de prendre votre application et d'appuyer sur armer, vous voyez, et ça arme directement à distance. Si je veux appuyer sur désarmer, et vous voyez, ça a désarmé. Maintenant, vous allez peut-être me dire, Lucas, d'accord, bon, moi, chez moi, j'ai pas forcément envie d'avoir des détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture de porte, etc. Je souhaiterais simplement avoir ce boîtier que je pourrais activer en fonction panique, que ce soit lorsque je suis présent, lorsque je suis absent. Vous voyez. Donc, si vous êtes présent, vous gardez une télécommande dans votre trousseau de clés et dans votre table de nuit, effectivement, vous mettez ce dispositif dans le couloir qui mène à la chambre à coucher, par exemple. Et si un voleur rentre chez vous durant la nuit, que vous craignez un homejacking, il vous suffit de rester caché dans votre zone de sécurité, d'appuyer sur la fonction panique, ça va sonner, ça va gazer. Inversement, admettons que vous soyez absent de votre domicile, vous avez peut-être un système d'alarme principal, ou des caméras, peu importe, qui vous notifie comme quoi un voleur est rentré chez vous. Là, effectivement, vous êtes un petit peu embêté, vous savez pas comment le chasser. En fait, c'est très simple. Vous ouvrez l'application, vous appuyez sur la fonction panique. Voilà. Et effectivement, ça vous permet de chasser le voleur à distance. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, dans cette logique-là, le dispositif fonctionnerait uniquement lorsqu'il y a une action de votre part. Donc, c'est effectivement extrêmement rassurant. Ça permet d'éviter de rester impuissant.
Maintenant, vous allez me dire, ok, d'accord, est-ce qu'il serait pas possible d'aller un petit peu plus loin, par exemple, de pouvoir programmer des horaires, par exemple d'activation, désactivation, quelque chose qui permettrait de faire fonctionner, si vous voulez, de manière un petit peu plus automatique, tout en gardant bien sûr la possibilité d'activer des armées à distance. Et bien en fait, il existe la possibilité de créer des scénarios, voilà, créer une scène, créer un scénario. Et là, par exemple, sur une programmation horaire, donc là, lorsque le lieu change, lorsque la météo change, on va pas forcément activer l'alarme parce que la météo change, mais par contre, effectivement, sur une programmation horaire, ça peut être effectivement très intéressant. Donc là, il nous propose heure spécifiée, lever de soleil, coucher de soleil, ça on s'en fout. On va rester plutôt sur heure spécifique et on va choisir l'heure. Donc là, par exemple, je pars au boulot le matin à, par exemple, 8h30, on prend maintenant un exemple, j'appuie sur confirmer. Donc 8h30, je peux choisir si je veux que ce soit uniquement une fois ou si je veux par exemple que ce soit de lundi à vendredi, tous les jours ou personnalisé. Donc on va mettre pour l'exemple, on va mettre seulement une fois. Je confirme. Et là, vous voyez, dans le scénario, vous voyez, si il est 8h30, alors j'ajoute une tâche, j'ajoute un appareil, sélectionner un seul appareil. Et là, je prends ma partie armement. Donc, je clique sur armer. Donc là, vous voyez, j'ai programmé le système. Donc, si il est 8h30, je choisis armement et j'enregistre. Je donne un nom, donc armement. Voilà. Et mon scénario est programmé. Et je peux faire bien sûr la même chose si je veux désarmer. Donc, je vais dans le scénario manuel, je refais la manipulation, programmation horaire, temps cette fois-ci, je rentre, je sais pas, du boulot, par exemple habituellement à 18h30, voilà, je confirme, si il est 18h30, alors je vais programmer de nouveau un appareil et je vais cliquer sur désarmer. Voilà, donc là, si il est 18h30, je suis désarmé. J'ai donné le nom. Et voilà. Donc, s'il est 8h30, il y a armement. S'il est 18h30, c'est désarmement automatique. Bien sûr, si vous rentrez avant, par exemple, avant 18h30, il vous suffit de désarmer avec la télécommande ou alors avec l'application mobile. La télécommande est quand même plus ergonomique pour pouvoir désactiver lorsque vous rentrez chez vous. C'est quand même plus facile d'avoir sous le trousseau de clés plutôt que de piloter avec l'application mobile. Donc là, vous voyez, vous vous retrouvez finalement, je vais désactiver les scénarios, vous vous retrouvez finalement avec un dispositif qui a tous les bénéfices d'un système d'alarme autonome, qui ne dépend pas de l'électricité, et avec l'avantage de pouvoir piloter directement tout à distance. Et ça, effectivement, c'est effectivement très intéressant. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à passer commande sur le site califorce.fr ou alors défense cambrelage ou alors alarmelacrymogène.com. Bref, vous tapez Califorce dans Google, vous trouvez tout de suite. Si vous avez des questions, vous avez un formulaire de contact et puis je vous rappelle directement avoir le chat en direct. Bonne journée à vous. Au revoir.